Bonjour, je m'appelle Fernanda Marques, je suis architecte. J'habite dans le quartier des Jardins d'Europe à São Paulo. Entrez, je vais vous montrer ma maison. Ici, nous sommes dans le hall d'entrée. La maison a été rénovée, c'est une vieille maison. Avant, à cet endroit, il y avait une école. Et je ne pensais pas que j'arriverais à transformer cette vieille maison. Elle était très sombre avec des petites fenêtres. Mon pari, c'était d'en faire une maison très claire. On va jeter un coup d'œil dans le jardin? Un des gros problèmes que j'ai rencontrés dans l'architecture du jardin, c'était ce mur énorme. Il fait 6 mètres de haut. Ici, à São Paulo, nous avons des problèmes d'insécurité. Et alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de ce mur de 6 mètres de haut? Et comme ici, on est une famille de sportifs, je me suis dit que j'allais en faire un mur pour faire de l'escalade. Et voilà comment, à partir d'un problème, j'ai trouvé une solution plutôt astucieuse. Là-bas, on a un autre aspect du côté sportif de la famille. C'est la salle de gym. Je passe pas mal de temps dans la salle de gym. Ici, on fait de la gym tous les jours et comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2, 3 vélos. C'est une maison de cyclistes. Le style de vie des habitants de São Paulo, à part sa manie de travailler beaucoup, c'est de faire des sorties culturelles. Ici, on a une bonne programmation de films, de théâtre, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup d'espace vert. Il y a 2 grands parcs, mais ça ne fait pas beaucoup d'espace vert pour une ville comme São Paulo. Temos o Parque da Aclimação, mas são poucos lugares assim de acesso à natureza. Une autre activité qu'on a ici, c'est le hammam. Il a été dessiné dans le même style que celui de la maison. Là, il y a une partie pour se changer. Et voilà le hammam. Je voulais vous parler un peu de la façade de la maison. Son architecture est contemporaine avec peu de lignes, tout en ayant des traits assez marqués. J'ai voulu renforcer l'horizontalité de la maison avec ses barres et les conduits de la cheminée en blanc. Ces fenêtres rondes ont été placées là pour faire un contraste avec tous ces carrés, ces rectangles, ces lignes droites. On a une combinaison de tous ces éléments. On a réduit la taille de la piscine parce que je voulais un peu plus d'espace vert dans le jardin. On profite vraiment de la maison. Elle a été construite pour une grande famille parce que nous avons 6 enfants au total, 3 de moi et 3 de mon mari. Et il y a 5 enfants qui habitent encore ici. Ici, c'est la salle à manger. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de chaises autour de la table. 14 chaises en tout. Comme on en parlait tout à l'heure, j'aime l'horizontalité, l'aspect ludique des choses. J'aime qu'on rentre ici et qu'on se dise « Waouh, quelle table géante, c'est sympa un tel espace ». J'aime ça et j'aime bien renforcer ce côté ludique avec des choses comme ça, en utilisant ces vases violets. Ça, c'est une fioriture à base de choux rouges ou en faisant des choses simples mais originales. Au lieu de faire une salade de choux rouges, on fait un élément de décoration.
Une des choses que j'aime mettre en valeur dans l'architecture, dans mes projets, dans la déco, c'est la place de l'œuvre d'art. Ça, c'est la création d'un artiste brésilien qui s'appelle Ilau Ilau. On la place légèrement éloignée du mur et on a ce jeu d'ombre avec l'œuvre en elle-même. Ici, c'est la salle à manger où les enfants viennent manger. Et là, c'est la cuisine. On peut rentrer? Je vous présente deux grandes amies, Carmen et elle, c'est Sandra. Elle travaille chez moi depuis de longues années. À cet endroit, on a mis un objet de décoration pour occuper l'espace vide. C'est un brécheret. Il est composé de marbre et de bois, ce qui correspond bien à mon projet de décoration. C'est l'utilisation dans l'ambiance d'un élément froid et d'un élément chaud. Pour revenir sur l'histoire des sculptures et des œuvres d'art, on peut voir que cette maison n'a pas beaucoup d'éléments de décoration, des petites choses partout, parce que moi, je préfère remplir les espaces avec des œuvres d'artistes et ne pas utiliser trop d'accessoires. Ici, j'ai voulu créer un espace transparent avec des chaises en zigzag fabriquées en acrylique et au-dessus, il y a cette production de Nazaré Pacheco. C'est une sorte de collier fait à partir de petites lames et des bistouris. C'est un mélange de délicatesse féminine, symbolisée par le collier, et de brutalité avec la lame et le bistouri d'un autre côté. Il y a deux autres créations que j'aime beaucoup, ces deux tableaux-là. Ils ont été réalisés par Albano Alfonso. Pour être tout à fait exact, ce sont des photographies, des photos percées par endroits. Et si on regarde bien, on trouve l'effet d'un paysage enneigé. Donc là, c'est mon salon. Vous allez sûrement trouver ça bizarre de voir une cheminée au Brésil, mais à São Paulo, en hiver, on peut s'en servir. Je fais souvent des grandes fêtes ici. J'adore recevoir et c'est aussi pour ça que j'ai voulu pas mal d'espace pour ma maison. Parce que je reçois beaucoup mes amis et les fêtes qu'on fait ici ne sont jamais petites. J'aime inviter beaucoup de monde. Tous mes amis, j'aime rester avec eux, faire un dîner, voir un film, regarder la Coupe du Monde. L'art de recevoir, c'est une chose assez présente dans la vie des habitants de São Paulo. La salle de télé, c'est aussi un espace multifonction. On peut y travailler si on veut. Regardez, d'ici, on peut voir la fenêtre ronde de l'intérieur, du côté de l'entrée de la maison. Ça glisse et ça se ferme. Ça, c'est mon dressing. Et de ce côté, c'est celui de mon mari. Par là, de ce côté-là, ce sont les chambres. Vous avez ma chambre avec une vue sur le jardin, la piscine et la salle de gym aussi. Ici, on a un grand espace intime. La chambre reste à l'écart du bruit des enfants. J'ai voulu faire la tête du lit en bois et je l'ai entourée avec du cuir.
Pour le mur, j'ai choisi cette couleur aubergine. C'est une couleur chaude qui donne un air plus cosy à cette partie consacrée au sommeil. Par là, c'est intégré à la salle de bain. La baignoire est toute en marbre. Moi, j'adore prendre des bains. Cette salle de bain a été aménagée pour 2 personnes. Tout ici a été pensé pour le confort à 2. Il y a 2 douches, 2 lavabos. Et ça, c'est ma petite armoire magique où je peux ranger tout mon maquillage. J'adore ça. Là, on arrive dans la partie réservée aux enfants, à toute cette tribu qui habite ici. Et voilà les filles. Cette pièce est vraiment pour les enfants, filles et garçons. C'est la salle du désordre. Ils peuvent regarder la télé, rester sur l'ordinateur. Pour finir, il y a cette sculpture que j'adore. Elle est de Edgar de Souza, artiste brésilien déjà assez connu. Je crois que je me suis identifiée à cette statue parce qu'il y a des moments dans la vie où on se trouve dans la même situation. Bienvenue dans ma maison. Je m'appelle Arthur Casas, je suis architecte. C'est un plaisir de vous accueillir ici à Iporanga, São Paulo. La raison pour laquelle j'ai choisi cet emplacement, c'est la forêt atlantique, que j'adore au Brésil. Dans cette région, nous sommes proches de la mer, à 500 mètres de la plage. Et en même temps, nous avons cette vue de la forêt atlantique brésilienne qui est très intéressante pour sa diversité de végétation. On voit des toucans qui passent. J'adore ça. Pour moi, c'est le paysage le plus beau du Brésil. Moi, j'aime la nature sauvage, primaire, pas les jardins. Vous savez, São Paulo a beaucoup de trafic, beaucoup de monde. Donc c'est très agréable d'avoir une escapade comme celle-ci à 1h30 de la ville. Ça, c'est un spa, avec des jets d'eau. Et on peut le fermer pour garder la température chaude. Car l'hiver ici, il fait froid. Ce n'est pas chaud tout le temps comme en été. Donc on conserve la température avec ce couvercle. L'idée de cette maison, c'est de relier la nature d'un côté à l'autre.
Donc le séjour, c'est en fait un grand espace ouvert qui relie la forêt qui est devant et derrière la maison. Et ce salon fonctionne aussi comme la terrasse de la maison. Et il n'y a pas de séparation entre la salle et la terrasse comme ça se fait habituellement au Brésil. En tant que projet architectural, ce sont deux blocs identiques, symétriques. À mon avis, la maison, c'est la traduction du rêve de quelqu'un. Quand on souhaite quelque chose, on y court après. Moi, je suis architecte et je travaille constamment avec les rêves des gens. Mais je pense, contrairement à d'autres, qu'il est beaucoup plus facile de traduire ses propres désirs que ceux d'autres personnes. Car nous vivons avec nos désirs. Et mon rêve a toujours été, et c'est là le point de départ de ce projet, d'avoir une maison où l'on se sent dehors et dedans en même temps. Et tout au long de ma carrière, j'ai essayé de mettre l'extérieur et l'intérieur ensemble. Je reçois beaucoup de gens à la maison, surtout les week-ends et pendant cette période de vacances. Dans ce complexe résidentiel, tous les voisins se fréquentent beaucoup. On déjeune chez un, on dîne chez l'autre, ils viennent ici. Voilà le séjour. Je n'ai pas voulu faire une salle à manger fermée, séparée, trop bourgeois. On a tourné le salon vers la forêt. Elle se trouve en fait dans la forêt. C'est marrant, j'ai acheté les tissus pour la housse des coussins lors de mes différents voyages partout dans le monde. Il y en a du Pérou, Turquie, Afrique, Maroc. Et quand on les voit ensemble, on a l'impression que les housses sont toutes originaires de la même civilisation. Et on se rend compte en fait que le monde à un moment donné était très proche. Tout se ressemble beaucoup. Le tapis est fait à la main avec de la paille brésilienne. Le bois de la table était à l'origine le sol de la maison d'une de ces fermes anciennes qui ont été malheureusement démolies. Voilà, je n'ai pas beaucoup d'objets. Ce n'est pas une maison pour frimer, c'est une maison pour en profiter. Ces objets. Celui-là, par exemple, je l'ai acheté à Zanzibar, dans un restaurant. Celui-là, je l'ai acheté à Bahia l'année dernière. Il y a des objets de Bali. Enfin, des choses que j'ai achetées et j'ai placées au fur et à mesure. Rien d'extraordinaire. Alors ces portes ont été la partie la plus compliquée de l'exécution de ce projet. C'était la première fois au Brésil qu'on utilisait des portes coulissantes aussi grandes. Les vitres sont arrivées ici avec une grue et ils les ont placées avec des ventouses. On se serait cru à la NASA. Le camion s'est garé là-bas et, avec un bras mécanique, il est passé au-dessus de la passerelle et emboîté les vitres là. Les portes font 6 mètres de haut. C'était du jamais vu au Brésil. Je pense que l'architecte doit sentir dans la peau la galère qu'il inflige d'habitude aux clients. Les difficultés, les coûts, etc. C'était très difficile aussi de faire venir cette passerelle. Ce sont des pièces métalliques entières d'un bout à l'autre qui ont dû être amenées par des camions très longs. La passerelle a été conçue pour relier ces deux blocs. Car l'idée originale du projet a toujours été de faire 2 blocs séparés. Et je voulais que le bloc où se trouve ma chambre soit écarté, isolé, sans trop de bruit et de désordre à côté.
La cuisine est intégrée à la maison. Ma femme aime faire la cuisine de temps en temps. Donc c'est bien d'être près du reste de la maison. Et vous avez là une petite marche pour qu'on puisse avoir un revêtement de sol différent. Et aussi pour que la table soit une prolongation du plan de travail, au même niveau que la gazinière. La salle de bain, elle aussi, a un plan de travail entier en pierre. De la pierre massive dans ce cas-là. L'évier, c'est moi-même qui l'ai dessiné. Là, il n'y a pas de séparation. Le plan de travail va jusqu'à la douche. C'est la valeur ajoutée de ce projet. Les petites chaises de ma fille. Alors cette cheminée, je la voulais suspendue pour laisser un espace vide au-dessous. En fait, ce n'est pas une cheminée mais un radiateur. Ce tuyau métallique se chauffe entièrement. L'hiver ici, vous ne vous rendez pas compte. 12, 14 degrés, il fait très froid. Peut-être pas pour la France, mais pour nous... Alors ça, j'adore. Cette vue, ce paysage. Donc, voici ma chambre, notre chambre. Et encore la vue. C'est sympa. Et il y a des tatamis au sol. J'adore ce côté japonais. Je suis très intéressé par l'architecture japonaise, le design japonais. Vous voyez, la lampe Noguchi, les Maasai africains. Le Brésil, c'est un peu le mélange de toutes ces influences. Si j'habitais à Rio, je pourrais me passer sans problème d'une maison secondaire. Le week-end, on peut se promener au bord de la mer, aller à la plage. Mais à São Paulo, nous n'avons pas cette possibilité. C'est une ville, comme n'importe quelle autre grande métropole, qu'elle soit belle ou moche, très oppressante. La plupart des habitants de São Paulo qui en ont les moyens ont une maison secondaire quelque part. À la campagne, à la montagne, à la plage, dans un endroit comme ici. Les grandes villes comme São Paulo, New York, imposent ce besoin d'avoir un refuge ailleurs pour que l'on puisse refaire le plein d'énergie le week-end. Et voilà, nous avons fait le tour de la maison. Bonjour, je suis Eduardo Leme, galeriste. Vous allez voir ma maison au jardin Guedala. Là, c'est l'entrée principale.
Cette maison a été construite entre 1969 et 1970 par un architecte qui s'appelle Paulo Mendes da Rocha. Quand je l'ai acheté il y a 6 ans, j'ai fait faire des travaux avec l'architecte lui-même et nous avons décidé de garder certaines structures. Ici où nous avons cette cheminée, il y avait la cuisine. Ça, c'était le conduit d'évacuation de la gazinière. Et nous l'avons réutilisé pour en faire une grande cheminée. Même si à Sao Paulo, il ne fait pas aussi froid que ça. Tout a été supervisé par l'architecte. Nous tenons à avoir des meubles brésiliens. Ces sièges, nous les avons trouvés dans un marché aux puces locales. Ils sont faits avec du jacaranda, un bois brésilien, par un architecte des années 60. La plupart des meubles de cette maison ont été conçus aussi par des designers de cette période. Vous pouvez voir aussi une grande quantité de travaux de ma collection d'artistes de différentes nationalités. J'ai 42 ans et cela fait 21-22 ans que je collectionne des œuvres d'art. À l'âge de 40 ans, je travaillais dans une banque et j'ai pris la décision de changer radicalement de vie pour mes prochaines 40 années. Donc j'ai transformé le loisir d'être collectionneur en profession. Tout est en béton. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a été construite avec des moules en bois. Si vous regardez les murs de près, vous verrez qu'ils n'ont pas été faits avec des plaques en fer. C'est une maison très difficile et chère à réaliser actuellement car le bois coûte très cher. Et c'est cette structure qui fait la beauté de la maison. Dans le salon, nous avons 2 chaises de Flávio de Carvalho, un architecte brésilien très influent dans les années 20. Il était aussi artiste plasticien. Les chaises là-bas sont signées John Grasne, un Suisse qui a vécu au Brésil. La table est d'un architecte brésilien contemporain, Arthur Casas. C'est lui-même qui a fait cette table basse. Nous avons donc transféré la cuisine là où il y avait le garage de la maison. Je vais vous montrer comment on l'a faite. Donc ici, à l'origine, il y avait un garage couvert. Nous avons préservé la structure. L'architecte a juste placé un mur pour faire une petite salle à manger. Les couleurs ont été choisies de façon aléatoire. J'aime beaucoup l'orange, donc on en a mis un peu partout dans la maison pour faire un contraste avec le béton. Une photo de Jeff Koons. Vous voyez que tous les tuyaux de la maison sont apparents. C'est cool. La tuyauterie originale des années 69-70. Toute la partie de service de la maison se trouve au sous-sol. À Sao Paulo, nous avons l'habitude d'avoir des employés domestiques, des chauffeurs. Enfin, c'est quelque chose qui existe toujours en Amérique latine en général, surtout à Sao Paulo. Donc quand la maison a été construite, on a mis 4 chambres pour les employés. Nous avons pratiquement une autre maison en dessous. Cette structure de béton est un symbole de l'architecture brutaliste, un courant de Sao Paulo. L'architecte Paulo Mendes da Rocha, qui a d'ailleurs remporté le prix Pritzker l'année dernière, est très célèbre et copié dans le monde entier pour sa profonde connaissance du béton, qu'il appelle la pierre liquide. La maison a la forme d'une grosse caisse carrée. C'est comme un blocos. Et là, nous avons l'escalier qui est pour moi l'élément principal du salon. Il nous amène à la chambre. Quand j'ai acheté cette maison, c'est drôle, je la voyais comme une immense sculpture habitable. Et quand je pense au prix que j'ai payé pour cette maison, moins cher que certaines sculptures très bonnes, et en plus je peux habiter dans cette sculpture merveilleuse. Tous les jours, quand je me lève, je me dis « quel bonheur de vivre ici ». À l'origine, le sol de la maison était en asphalte. C'était une prolongation de la rue, comme si elle entrait dans la salle. Mais c'est un peu sale, un peu lourd, donc j'ai remplacé par du ciment. Là, c'est notre salle de télé.
Tout est ouvert ici. Il n'y a pas vraiment d'intimité dans cette maison. On entend tout ce qui se passe. Voyez les chambres en face. Les murs ne montent pas jusqu'au plafond. Le système de ventilation de la maison passe par le toit, là où il y a les vitres. Ça aide à faire circuler de l'air, mais pas beaucoup. La maison est parfois étouffante. Là, ce sont les chambres des enfants. Avant, elles étaient comme des cellules de prison, tellement elles étaient petites. Il y avait un mur que nous avons cassé pour transformer en une seule chambre. Vous rentrez dans une ambiance complètement familiale. Là, c'est ma femme, mes 2 fils. On y va, Pipa? Viens, on va montrer ta chambre. Là, il y a une des salles de bain. Elles sont toutes identiques. Les tuyaux sont en bronze apparent. C'est la même structure du début. Nous avons fait des travaux partout, dans la douche par exemple, mais on a préservé la tuyauterie originelle. Là, pareil, nous avons cassé le mur pour faire une chambre plus spacieuse quand le petit est né. L'avantage des murs ouverts en haut, même si je n'ai pas l'intimité, c'est de pouvoir entendre ce qui se passe chez les enfants. Donc nous n'avons pas besoin d'écoute bébé. S'ils pleurent, on les entend directement. Par contre, l'inconvénient, quand on fait une fête à la maison, l'odeur des cigarettes, le bruit, tout ça les dérange beaucoup plus. Une maison en béton éveille beaucoup d'intérêt. C'est assez drôle. Par exemple, quand les amis de mes enfants viennent ici, ils pensent que l'on n'a pas assez d'argent pour finir la maison, la peindre, etc. Le béton étonne beaucoup. Ils croient qu'elle est mal finie. Nous sommes en face d'un parc qui s'appelle le bois de Morumbi. Il y a plein de petits singes. C'est un bout de forêt atlantique conservé. Il y a une odeur délicieuse d'eucalyptus qui n'arrive hélas pas jusqu'à l'intérieur de la maison. Mais quand on vient ici, ça sent tellement bon. La piscine, on a dû malheureusement l'entourer avec cette grille de sécurité. Sao Paulo est devenue une ville brute. La vie à Sao Paulo est sympa, mais peut devenir infernale. Je suis né ici et ma relation avec la ville n'est plus très bonne car je la vois se dégrader. C'est une ville brute. Pour vivre ici, il faut avoir une bonne raison. L'architecte a mis de l'eau sur le toit. L'eau a attiré des insectes et nous avons décidé de mettre des poissons. Donc c'est merveilleux le soir, quand on est couché, on entend le bruit des poissons. C'est très rare et étonnant de voir les poissons qui sautent à Sao Paulo. Ah, tiens, une grenouille. Ici, c'est le seul endroit de la maison où on peut s'isoler, avoir un peu d'intimité. Salut, je suis Renata Ruman, je travaille dans l'économie et la finance. Voilà ma maison dans le quartier des Jardins d'Europe à Sao Paulo. Soyez les bienvenus.
Quand on a acheté la maison, elle était à moitié construite. Alors quand on a vu ça, on s'est mis d'accord pour faire appel à une très bonne architecte pour la refaire entièrement. Surtout parce qu'on a aimé l'environnement proche de la maison. Mais on n'aimait pas la maison telle qu'elle était, alors on a fait appel à l'architecte Fernanda Marques. Então, contratamos a arquiteta Fernanda Marques. Au milieu du jardin, il y avait une piscine carrée. L'architecte nous a conseillé de la déplacer vers le mur pour qu'on profite plus du jardin. Et moi aussi, j'ai trouvé que c'était plus joli comme ça. On a aussi engagé une paysagiste très connue ici qui nous a suggéré un jardin plus tropical. C'était pas vraiment du goût de Fernanda Marques, mais mon mari a bien aimé l'idée. Alors on a fait comme ça. Ici, c'est la salle à manger. On a voulu créer un espace intégré au jardin. Cette porte, on peut l'ouvrir, on peut rapprocher les tables, qui sont faites dans la même matière, et puis on a une plus grande table. Ici, vous pouvez voir 2 portinari. Mon mari aime beaucoup l'art et il est assez cultivé dans ce domaine. Portinari est un peintre brésilien assez célèbre et ses principales œuvres vont des années 40 aux années 60. L'architecte a voulu laisser un maximum de transparence et de lumière dans la maison. Donc cette partie-là fait spacieuse et on peut allumer le feu en hiver. C'est très sympa de s'asseoir ici pendant les soirées froides en hiver. Et on peut aussi profiter du jardin qui reste entièrement illuminé le soir. Ce qui a permis de changer le concept architectural de la maison, ce sont les baies vitrées qui entourent une partie de la maison. C'était une solution très créative de l'architecte parce que c'était une maison sombre et assez fermée sur elle-même. Mon mari avait un peu peur qu'on ne trouve pas de solution à ça, mais moi, comme j'avais un peu d'expérience dans le domaine de l'architecture et de la déco, j'ai pu le rassurer en lui expliquant qu'un bon architecte trouverait certainement des solutions adaptées. Daria boas soluções. A Fernanda conseguiu fazer uma casa que aqui na parte da sala tem poucas paredes. L'architecte a réussi à faire du salon une pièce presque sans mur. Et mon mari, qui aime l'art, m'a dit « Mais où est-ce que je vais mettre mes tableaux ?» Effectivement, ici, on a remplacé les tableaux par le jardin. C'est ça l'esprit de cette maison. Cet espace est utilisé par toute la famille. Là, les enfants regardent la télé pendant que je travaille. C'est aussi une pièce intégrée au jardin. Ici, on lit les journaux le matin, on boit un café ou on bavarde entre amis. C'est une maison totalement intégrée au jardin. On a comme habitude de beaucoup sortir, d'aller au cinéma, mais j'aime aussi accueillir des gens chez moi. Je fais au moins 2 dîners par mois pour 10 ou 15 personnes. La plupart des meubles ici sont de designers italiens. Pour moi, les Italiens ont les plus beaux meubles. Ici, on est dans la cuisine. Il y a 3 frigos parce qu'il y a pas mal de monde dans cette maison. Moi, mon mari, ses 3 enfants, plus nos 2 enfants. 7 personnes en tout, sans compter les employés. Alors, on a un frigo pour les employés, un pour moi et mon mari, et un pour les enfants. Maintenant, je vais vous montrer l'étage. On y va ? Voici l'escalier.
On a laissé un espace vide important et imposant au milieu pour cette sculpture. Elle est d'un artiste qui s'appelle Krashberg. On l'a mise là parce qu'on voulait qu'elle soit mise en valeur dans cet endroit particulier. La première chose, ça a été de créer cette lucarne au niveau du toit pour avoir de la lumière tout au long de la journée. Franz Krashberg est un sculpteur connu au Brésil. C'est un homme de 80 ans qui a pour caractéristique de travailler avec les racines séchées des arbres abattus. Il habite dans la forêt amazonienne et il a une maison sur un arbre. Comme je vous ai dit, il faut que la maison soit confortable, car nous avons 5 enfants. Et ici, c'est la partie pour les enfants, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, nous nous trouvons dans la plus grande salle de bain de la maison, celle des enfants. Là aussi, Fernanda a fait installer une lucarne, elle en a mis dans toutes les salles de bain de la maison. Là, c'est la chambre de ma belle-fille, c'est la plus âgée des enfants, elle a 20 ans. Dans la maison, on a tous une salle de bain en marbre. Et dans celle de ma belle-fille, comme dans la mienne, il y a un espace pour se préparer à sortir. Il y a une chaise où on peut se maquiller et même le coiffeur peut venir ici. Pour finir, on va voir la chambre des enfants les plus petits. Je ne voulais pas que cette chambre soit remplie de jouets. Je voulais quelque chose de plus moderne et voilà ce que ça donne. J'ai un bébé de 7 mois et le lit que vous voyez là-bas, c'est celui de mon fils le plus grand. Il a 3 ans. Au départ, il devait dormir dans une autre chambre, mais il reste collé à son petit frère depuis sa naissance. Il y a une période de ma vie qui était plus difficile parce que j'ai travaillé sur les marchés financiers pendant 8 à 10 ans. J'ai fait un MBA à l'Université de Columbia à New York, donc ça m'a donné beaucoup de travail. Et quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai décidé de partir de la banque et de quitter les marchés financiers. Alors j'ai travaillé dans un petit cabinet d'audit où je suis directrice financière, mais je travaille toujours avec les chiffres, avec la stratégie, c'est ce que j'aime faire. On retourne au rez-de-chaussée? Allez, on va boire un café. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Fernanda Marquez, je suis architecte et j'aimerais vous donner mes bonnes adresses ici à São Paulo. Ce sont des endroits que je trouve sympas. Une de mes adresses préférées, c'est l'auditorium Oscar Niemeyer, qui se trouve dans le parc Ibirapuera. C'est un grand espace vert à São Paulo. Oscar Niemeyer, c'est une icône de l'architecture brésilienne. C'est lui qui a dessiné Brasilia, notre capitale. L'auditorium est tout blanc, avec une marquise rouge qui ressemble à une longue projetée vers l'extérieur. Et dans la salle de concert, l'arrière de la scène peut s'ouvrir.
tem vidro que pode ser aberto. Então, no momento do concerto, Très souvent, au milieu d'un concert, elle s'ouvre et là, on peut voir le paysage du parc. C'est magnifique, il faut vraiment voir ça. Une autre adresse que je voulais vous donner, c'est un magasin de meubles design. C'est un endroit où je vais très souvent pour mes projets de décoration et c'est un endroit très présent dans ma vie. La boutique est sympa, les meubles sont beaux, ça vaut le détour. Pour finir, une autre adresse à connaître, c'est l'Hôtel Unique. Au dernier étage, il y a un bar qui s'appelle le Sky. Il est dans le style contemporain, très beau. Il y a toujours plein de beautiful people de São Paulo. Il ne faut pas rater ça.